Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition du journal sur Afrique Informe Télévision. Votre fidélité nous honore, nous sommes là chaque soir pour vous. Ouvrons ce journal avec cette information très importante à valeur sous-régionale. À l'invitation du chef de l'État Paul Biya, le président du Cameroun, ses pairs se réuniront ce 17 mars 2023 au Palais de l'Unité à Yaoundé pour un conclave à l'occasion de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, apprend-on d'une note circulaire signée le 3 mars par le président de la dite commission, le Gabonais Daniel Ona-Ando. Il s'agit d'un rendez-vous dont les enjeux sont très énormes. Regardons cet élément. Yaoundé, la capitale camerounaise, rayonnera ce 17 mars aux couleurs des 6 pays de la CEMAC, notamment le Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale, à l'invitation du président en exercice de cette institution sous-régionale pour un 15e sommet ordinaire. Il sera question pour lui et ses pairs d'établir sur la mise en œuvre du programme des réformes économiques et financières, en abrégé CEMAC, de l'évolution du processus de rationalisation des communautés économiques régionales d'Afrique centrale, telles que communauté économique des États d'Afrique centrale, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et la Communauté économique des pays des Grands Lacs, de la réforme du franc CFA, des conséquences de la guerre en Ukraine et de la crypto-monnaie sur les économies de la sous-région, puis des nominations au sein de certains organes et institutions de la CEMAC. Pour ce qui est du principe de rotation, il est prévu que la conférence des chefs d'État évalue d'abord sa mise en œuvre, qui veut que les ressortissants des États de la communauté se succèdent à la tête des organes et des institutions selon l'ordre alphabétique des noms des pays. En effet, malgré son existence, la nomination du président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a été source de désaccords entre le Cameroun et le Tchad l'année dernière. Le Front des colonies françaises d'Afrique est un point non négligeable à ce conclave. L'on pourrait avoir une idée sur l'évolution que les chefs d'État de la CEMAC souhaitent donner à cette monnaie communautaire. Il est en effet envisagé que le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Abbas Mahama Tooli, présente le fruit de sa réflexion sur la question. Cette réflexion lui avait été confiée en compagnie de la commission de la CEMAC lors du sommet extraordinaire du 22 novembre 2019. Pour la crypto-monnaie fortement évoquée ces 5 dernières années en Afrique, il est un sujet monétaire sur lequel l'arbitrage des chefs d'État de la CEMAC pourrait être sollicité. Pour ce faire, une analyse de la situation et les conséquences des crypto-monnaies sur les économies de la sous-région devrait leur être présentée. Sans oublier que la Centrafrique a adopté en avril 2022 le Bitcoin comme monnaie ayant cours légal adossée sur la monnaie fiduciaire. Enfin, les chefs d'État ne pourront se séparer sans aborder les programmes avec le FMI. Ils tenteront aussi de donner un coup de fouet à la mise en œuvre du CEMAC. À l'issue de la rencontre extraordinaire du 18 août 2021, les chefs d'État avaient insisté sur la nécessité pour tous les pays de la sous-région de conclure, courant 2021, des programmes de seconde génération et finaliser les programmes de première génération avec le Fonds monétaire international. Objectif: accélérer les réformes structurelles en vue de faire face aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 aggravée par la guerre en